Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci de suivre le journal de ce 23 Zul-Hidja 1442 Hégire. En voici les principaux titres. 20 ans après son décès, la communauté musulmane rend hommage à son premier moufti, le cheikh Ahmed Tidiane Ba. C'était samedi à la grande mosquée de la Riviera Golf. Ses actions et sa vision sont saluées par tous. La 32e édition du Sénafoa, séminaire national de formation islamique et managériale de l'IMC, a ouvert ses portes hier à San Pedro. Pour cette année, l'accent est mis sur les défis de l'école ivoirienne. Les institutions de la fatwa à l'ère du numérique, défis du développement et mécanismes de coopération est le thème de la conférence mondiale qui se tient actuellement au Caire, en Égypte. Des détails dans ce journal. La communauté musulmane ivoirienne se souvient du premier moufti du Kozim et premier imam de la mosquée de la Riviera Golf, Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Une cérémonie hommage s'est déroulée samedi à la dite mosquée. Abdoulakim Odouloy. Il y a 20 ans, le moufti Ahmed Tidiane Ba nous quittait après avoir consacré toute sa vie à l'essor de l'islam en Côte d'Ivoire. Une journée chargée d'émotions et de souvenirs, à en croire les interventions des panélistes et surtout les témoignages. Oustaz Tidiane Ba était de toutes les dimensions, à la fois littéraire, historien de l'islam, et également avoir vécu ici l'islam au Maghreb. Il avait plusieurs visions à la fois ésotériques et exotériques de l'islam. Tidiane Ba devait reconnaître le bien fondé des réformes éducatives envisagées et plus généralement l'impérieuse nécessité pour les musulmans de proposer une lecture du Coran et de la Sunna capable de répondre aux défis de la modernité, mais il voulait le faire sans rompre avec les milieux religieux traditionnels ni adopter l'arrogance de certains jeunes réformistes à l'égard des anciens. Oustaz Tidiane, je l'ai rencontré quand on a commencé à prier ici, sous la Patam. Oustaz Tidiane n'a été pour nous que le frère ou le père. Et il nous appelait soit ma fille, soit ma sœur. Et un soir, on m'appelle de son domicile. On dit Oustaz Tidiane est parti. J'ai dit Oustaz Tidiane, je n'ai pas eu le temps de te dire merci. Des bénédictions et la ziara sur la tombe du défunt ont été les moments forts de cette commémoration des 20 ans du décès du moufti Tidiane Ba. Les remerciements et les recommandations de poursuivre l'œuvre des prédécesseurs. Les invités dans leur ensemble ont recommandé la poursuite de l'œuvre des prédécesseurs dont le cheikh Tidiane Ba. Nous pouvons juste prendre l'engagement, avec l'aide d'Allah, de tenter de perpétuer les retrouvailles comme celle que voici, pour évoquer la mémoire et l'œuvre du Moufti. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le comité d'organisation auquel se joint la famille biologique du Moufti se trouve réconforté et heureux de la réponse à son invitation. Cette réponse est un acte de solidarité, un acte fraternel et surtout, nous voulons le croire, un acte de gratitude. Oui, un acte de gratitude vis-à-vis du moufti. Né en 1932, le premier moufti de Côte d'Ivoire, Cheikh Tidiane Ba, a été rappelé à Allah en janvier 2001. À présent, les réactions de quelques participants à cette journée d'hommage. En tant que cheikh, je retiens de Tidiane Ba le côté pédagogique. Tidiane Ba, la preuve, c'est aujourd'hui, c'était après 20 ans après sa mort, qu'il était Tidjani. C'est quelqu'un qui faisait parler la conscience personnelle, l'interprétation personnelle. Le cheikh Tidiane Ba n'était pas n'importe qui. C'était non seulement le premier moufti, mais il a été parmi les fondateurs du COSIM. C'est qu'un jour, dans les années 70, là, je quitte Assini et puis j'arrive, j'ai un tout petit short et Tidiane Ba et moi, on se rencontre
juste dans le supermarché, là où on achète les fromages. Et moi, je vois au stage et puis je fais « Ah, mon grand frère, là aujourd'hui, là, tu m'as attrapé. » Il fait « Non, Adia, prochainement, il faut juste descendre le short en dessous du genou. » Et ça, c'était Tidiane Ba. Il condamnait personne. Ce sentiment d'un grand homme qui me semblait un peu étouffé, à qui on n'avait pas encore donné la chance de s'épanouir. Mais je savais très bien qu'il s'épanouirait parce qu'il était grand dans sa manière de faire, dans son humilité, dans son parler, dans son respect pour les gens. En 1995, je l'ai côtoyé et ensemble, nous avons pris l'idée de mettre un livre pour parler de l'islam en Côte d'Ivoire. 20 ans après, si ce monsieur, ce érudit est célébré par la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal. Il y a eu des témoignages vraiment qui nous ont beaucoup touchés. Et je pense que c'est une initiative qui n'a pas de prix. Ceux qui ont pris l'initiative d'organiser cette cérémonie, vraiment, ils ont tellement bien fait qu'on ne peut pas ne pas leur rendre grâce, hommage, leur dire merci. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Bureau national exécutif de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, AJMCI, a tenu samedi à la grande mosquée de Gonzagueville le 4e conseil ordinaire de son mandat 2018-2024. Au menu, le bilan à mi-parcours et les préparatifs du congrès annuel. Le reportage de Cheikh Bakayoko dans un commentaire de Siriki Baro. Ils n'ont pas manqué à l'appel de ce conseil ordinaire aussi spécial que décisif. Venu de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, ce cadre constitue une tribune pour les 20 présidents régionaux présents afin de débattre de l'exercice de la mandature, mais également participer à former les membres du Bureau national à l'organisation d'un congrès. Généralement, qu'est-ce que nous constatons quand nos membres viennent au congrès? Généralement, ils ne savent pas pourquoi même ils sont venus au congrès. Donc beaucoup se font les visites, ils prennent tout le temps, mais concernant même les activités même du congrès, là, beaucoup sont dispersés. Donc nous avons fait une formation dans ce sens-là, voilà, pour les former, leur montrer l'importance du congrès et que c'est l'instance supérieure pour les décisions par rapport à l'avancée de la société. Point focal de la rencontre, la construction du nouveau siège a cristallisé les débats. Locataire de son siège depuis des lustres, l'AJMCI veut accélérer le rythme de construction pour donner fière allure à son institution et faciliter ses activités. Il faut dire que ce projet s'inscrit dans le cadre d'autonomisation de l'AJMCI. Aujourd'hui, lorsque l'AJMCI a des activités à organiser, l'association est obligée d'aller louer des locaux pour pouvoir organiser ces activités-là. Pour ne plus que l'AJMCI aille louer des locaux, ces charges locatives-là, que l'AJMCI puisse les utiliser à d'autres fins. Signataire de la charte de bonne conduite des réseaux sociaux, l'AJMCI aura la charge de présider cet outil de veille durant les 2 prochains mois. Occasion propice pour sensibiliser contre l'utilisation malsaine de ces médias numériques. Lorsque on portait l'information, les frères étaient beaucoup intéressés. Ils ont adhéré au projet et ils ont promis faire la vulgarisation, n'est-ce pas, de la charte dans les différents groupes. Voilà, pour ne pas qu'il y ait ces problèmes, Inch'Allah. Notons que ce Conseil national, 4e de l'année, vient planter le décor avant la tenue du congrès qui aura lieu, Inch'Allah, en décembre prochain. Reportage commenté par Abdulaziz Diallo. Et c'est la ville de San Pedro qui a accueilli cette année la 4e édition du SENAFOA, Séminaire national de formation islamique de l'AEMC. C'est le lycée professionnel de la localité qui a servi de cadre pour cette rencontre. Notre envoyé spécial est Yacoub Koné. C'est par l'hymne national de Côte d'Ivoire que le coup d'envoi officiel du SENAFOA 2021 a été donné. Pour cette activité qui est l'une des majeures de son programme annuel, l'AEMC a bénéficié du soutien des autorités administratives, coutumières et religieuses locales, toutes présentes à la cérémonie. Des associations sœurs de Côte d'Ivoire et d'autres pays,
Notamment le Burkina Faso et le Niger l'ont honoré en effectuant le déplacement pour l'événement. Lorsque nous avions reçu l'invitation de l'AMC, notre comité exécutif s'est réuni. Ils ont dit que c'est la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on élève le niveau de participation. Donc, nous sommes venus apprendre chez vous. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons appris, puisque avec les échanges que nous avons eus dans ce camp, nous avons déjà fait beaucoup de propositions de réorganisation pour le Niger et les gens ont adopté, je vous l'assure. Le Sénafois 2021 est placé sous le thème « L'école ivoirienne entreprendra et persistante des défis qu'elles apportent des organisations scolaires et estudiantines », thème qui a fait l'objet d'un panel animé par des spécialistes en matière d'éducation. Avant la remise des recommandations au ministère en charge de l'éducation, pour l'Amir Dambélé Bouraïma, les séminaristes ainsi que tous les AEMCistes doivent déjà mettre en application celles qui les concernent. La tricherie, la toxicomanie, les grossesses en milieu scolaire, le non-respect des faits tricolores n'est pas du comportement d'un AEMCiste, n'est pas du comportement d'un musulman. Les cours islamiques qui constituent la principale activité du Sénafois ont démarré le 28 juillet dernier. Ils s'achèvent en même temps que le Sénafois ce mercredi 4 août 2021. Hors de nos frontières, depuis ce lundi, le Caire, la capitale égyptienne, abrite le sommet sur les institutions de la fatwa à l'ère du numérique, défis du développement et mécanismes de coopération. Cette rencontre de haut niveau est organisée par le secrétariat général des organismes de la fatwa d'Égypte. Des précisions avec Diomandé Bouaké. Les travaux de la conférence égyptienne de Dar al-Ifta s'articulent autour de 4 axes principaux, dont les mécanismes de coopération entre le rôle et les organes de fatwa, avec la tenue de 3 ateliers auxquels participeront des experts et des spécialistes, en plus d'universitaires et de mouftis. Un atelier sera consacré à la question de la formation des mouftis à distance. Les activités de la conférence comprennent également des sessions scientifiques au cours desquelles les conférenciers du secrétariat discuteront d'un ensemble de recherches scientifiques importantes présentées par un certain nombre d'universitaires et de mouftis du monde entier et comprend environ 25 recherches scientifiques. Le lancement de l'application Fatwa Pro ainsi que l'annonce de la publication de l'encyclopédie scientifique portant le nom The Egyptian Teacher of Fatwa Science et d'autres projets sont prévus durant ces 2 jours de rencontres qui seront sanctionnés par une déclaration finale et la remise des diplômes à 21 imams de Russie formés à l'émission de Fatwa et à la lutte contre l'extrémisme. Le reste de l'actualité africaine, c'est avec notre partenaire, la VOA. 11 personnes, dont 7 enfants, ont péri dans le naufrage d'une embarcation dans la nuit de samedi à dimanche sur le lac Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris lundi auprès des autorités locales. Au Cameroun, l'ONG Human Rights Watch a encore dénoncé lundi de nouvelles exactions commises par l'armée et les séparatistes dans les régions anglophones, appelant les 2 parties à protéger les civils. Au Nigeria, les médecins des hôpitaux publics ont entamé une grève pour protester contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans les hôpitaux. Le pays craint une 3e vague de coronavirus. Le président zambien Edgar Lungu a annoncé dimanche avoir ordonné le déploiement de l'armée pour réprimer les violences électorales avant le scrutin présidentiel et législatif du 12 août. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne suite à 2 programmes sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.